Jésus, portant sa croix, vint au lieu appelé le crâne, en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, deux autres avec lui, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Jésus au milieu. Je suis le bon berger, a dit Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Christ apparut une seule fois pour anéantir le péché par son sang. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort sacrificielle de la croix. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous délivrer de toute iniquité, de nous purifier et de se former un peuple qui lui appartienne et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mes frères et sœurs en Christ, nous sommes réunis en ce jour autour de la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour célébrer avec toute l'Église le souvenir de ses souffrances et de sa mort.
pénétrons-nous d'une véritable tristesse selon Dieu et confessons nos péchés. Disons, ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent et purifie nos cœurs étant le sanctuaire de ton esprit. Frères et sœurs bien-aimés, chantons allègrement au cantique. Le Fils de Dieu vint sur la terre, mourir pour moi car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère, d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, ressuscité, glorifié. Jésus m'a tant aimé. Cantique trouvé au numéro 90 du recueil des chants d'espérance, section française. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour de fête chrétienne, courbons-nous et prions Dieu. Éternel notre Dieu, il est juste que chaque jour, nous nous souvenions des souffrances et de la mort de notre Sauveur.
Mais en ce jour de saint anniversaire, nous voulons tout particulièrement suivre notre Maître sur la voie douloureuse, le contempler sur la croix et adorer en lui ton amour rédempteur. Ô Jésus, toi, le Fils de l'homme qui nous a laissé un parfait modèle en obéissant à ton Père jusqu'à la mort, enseigne-nous à marcher sur tes traces, à vivre comme tu as vécu et à aimer comme tu nous as aimés. Sainte victime qui a versé ton sang sur la croix pour ôter le péché du monde, empare-toi de nous et prends si bien nos cœurs qu'ils t'appartiennent désormais sans partage. Souverain sacrificateur qui peut compatir à toutes nos faiblesses, ayant été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché, aide-nous dans nos tentations et rends-nous comme toi, vainqueur du malin. Miséricordieux intercesseur qui, sur le bois maudit, a prié avec tant d'amour et de charité pour tes propres bourreaux. Prie le Père pour nous qui t'avons crucifié tant de fois et de tant de manières par nos sentiments, nos paroles et nos œuvres coupables. Divin Roi, qui a porté la couronne d'épines avec le bâton de roseau et qui est couronné d'une gloire éternelle, achève maintenant en nous l'œuvre que tu as commencée pour nous sur la croix. Fais de nous à jamais tes heureux captifs et ton royal cortège. Amis des affligés, refuge des âmes travaillées, fatiguées et chargées, ne nous abandonne jamais. Et quand viendra pour nous la dernière heure, donne-nous de remettre comme toi notre esprit entre les mains du Père. Ô toi, ô Dieu notre Père, qui nous a tant aimés, que de nous donner ton Fils unique, d'y répandre par ton Saint-Esprit ta bénédiction sur ce culte. Amen. Il a été méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Il est maltraité, il est affligé, et il n'ouvre point la bouche comme un agneau conduit à la boucherie,
comme une brebis muette devant celui qui l'attend. Il n'ouvre pas la bouche. Je vis une foule que personne ne pouvait compter, formée de gens de toute race, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui étaient debout devant le trône et devant l'agneau. Ils étaient vêtus de robes blanches et avaient des palmes à la main, et ils criaient d'une voix forte et éclatante: Le salut vient de notre Dieu, qui est assis sur le trône et de l'agneau. Mes frères et sœurs, nous sommes là en ce jour de fête chrétienne. Nous nous groupons au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ pour célébrer le souvenir de sa souffrance et de sa mort. Recueillons-nous un instant dans l'humilité, la consécration et la reconnaissance. Ô Dieu, nous voulons suivre notre Seigneur, notre Maître, sur la voie douloureuse, le contempler sur la croix et adorer en lui ton amour rédempteur. C'est pour nous que Jésus-Christ a souffert, c'est pour nous qu'il est mort. Ne permets pas, ô Dieu, que ce qu'il y a de plus sacré et de plus touchant dans l'Évangile nous soit présenté en vain. Fais que, portant nos regards sur celui qui a subi de la part des pécheurs une si grande opposition, nous prenions en horreur le péché pour marcher comme des rachetés en nouveauté de vie dans la justice et la sainteté. Amen. Et maintenant, mes frères et sœurs, dans l'espérance, écoutons avec attention les récits et les détails de nos évangiles et suivons ainsi notre Seigneur Jésus-Christ sur la voie douloureuse et de la souffrance qui va de Gethsémani au Calvaire. Ô vous tous qui passez, oui, vous tous qui passez, regardez, oui, regardez s'il y a une douleur semblable à la mienne. Alors, Jésus s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit à ses disciples: Asseyez-vous ici pendant que je m'en irai là pour prier. Et ayant pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, il commença à être dans l'angoisse et leur dit: Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. Puis, étant allé un peu plus en avant, il se jeta le visage contre terre, priant et disant: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers ses disciples et il les trouva endormis. Et quoi? Dit-il à Pierre, tu dors? Est-il possible que vous ne puissiez veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est bien disposé,
mais la chair est faible. Il s'en alla encore pour la seconde fois et pria, disant, Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et, étant en agonie, il lui vint comme des gouttes de sang qui découlaient à terre. Puis, revenant à ses disciples, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Les ayant laissés, il s'en alla encore et pria pour la troisième fois, disant les mêmes paroles. Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors, il retourna vers ses disciples et leur dit, Vous dormez et vous reposez? Voici l'heure est venue, où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des méchants. Allons, debout. Voici celui qui me trahit s'approche. Et comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, apparut et avec lui une grande troupe armée d'épées et de bâtons. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signal. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. S'approchant de Jésus, il lui dit, Maître, je te salue. Et il le baisa. Jésus lui dit, Mon ami, que viens-tu faire ici? Trahis-tu le Fils de l'homme par un baiser? Puis, se tournant vers la troupe, il leur dit, Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, C'est moi. À ces mots, ils firent un mouvement en arrière et tombèrent sur le sol. Il leur demanda une seconde fois, Qui cherchez-vous? Ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus reprit, Je vous ai dit que c'est moi. Alors ils jetèrent les mains sur lui et le saisirent. En même temps, Simon-Pierre, portant la main à son épée, la tira et en frappa un serviteur du souverain sacrificateur et lui en porta l'oreille. Mais Jésus lui dit, Remets ton épée dans le fourreau, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, qui me donnerait aussitôt plus de 12 légions d'anges pour me secourir? Ne faut-il pas que je boive la coupe que le Père m'a donnée à boire? Et s'adressant à ceux qui l'avaient saisi, il leur dit, Pour vous emparer de moi, vous êtes venus avec des épées et des bâtons comme s'il s'agissait d'un brigand. J'étais pourtant tous les jours assis au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent.
devant le Sanhédrin. Les soldats lièrent Jésus et le menèrent d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe. Celui-ci, qui était souverain sacrificateur cette année-là, interrogea Jésus touchant ses disciples et son enseignement. Jésus lui répondit: « J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, partout où les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu. Ils savent ce que j'ai dit. » Lorsqu'il eut dit cela, un des huissiers qui était présent donna un soufflet à Jésus, disant: « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » « Si j'ai mal parlé, répondit Jésus, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Or, Simon-Pierre avait suivi Jésus de loin. Et avec un autre disciple, il était entré dans la cour du souverain sacrificateur. Comme il s'était approché d'un feu près duquel les soldats se chauffaient, une servante le regarda en face et lui dit: « Toi, n'es-tu pas aussi des disciples de cet homme? » Mais il le nia, disant: « Je ne sais ce que tu veux dire. » Peu après, ceux qui étaient là lui dirent: « Mais certainement, tu es aussi de ces gens-là. Ton langage te fait connaître. » Il le nia encore, disant: « Je n'en suis pas. » Mais l'un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit: « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui? » Pierre se mit à faire des imprécations et à jurer, disant: « Je vous dis que je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt le coq chanta. En ce moment, on emmenait Jésus lié devant le Sanhédrin, et Jésus, s'étant retourné, regarda Pierre. Pierre se ressouvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: « Avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Dès que le jour parut, les membres du Sanhédrin s'étant rassemblés, firent comparaître Jésus, et ils cherchaient des témoignages contre lui pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point. Bien que plusieurs faux témoins se fussent présentés, leur témoignage ne s'accordait pas. Enfin, il en vint 2 qui déposèrent ces termes: « Nous lui avons entendu dire: je détruirai le temple qui a été bâti par la main des hommes, et j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » « Ne réponds-tu rien? » demanda le souverain sacrificateur à Jésus. « Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi? » Mais Jésus garda le silence. Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: « Es-tu le Messie? Dis-le nous. » Jésus répondit: « Si je vous le dis, vous ne le croirez point. » Alors le souverain sacrificateur, s'étant levé, dit: « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils du Dieu béni. » Jésus lui répondit: « Tu l'as dit, je le suis, et bien plus. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Là-dessus, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et s'écria: « Il a blasphémé! Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Que vous ensemble? » Ils répondirent: « Il est digne de mort. » Alors quelques-uns lui crachèrent au visage et lui donnèrent des soufflets. Ceux qui le gardaient se moquaient de lui et le frappaient. Lui, bandant les yeux, il lui donnait des coups sur le visage, disant: « Devine qui t'a frappé. » Et ils ajoutaient à cela:
toutes sortes de blasphèmes et d'injures. Jésus du fardeau de la loi, par toi mon âme est libérée, pour toujours elle est délivrée de ceux qui causaient son effroi. Devant Pilate. Après cela, toute l'assemblée s'étant levée, ils conduisirent Jésus devant le gouverneur Ponce Pilate. C'était le matin. Arrivés au prétoire, les sacrificateurs et les anciens n'y entrèrent pas, de peur de se souiller et de ne pas pouvoir manger la Pâque. Pilate donc sortit vers eux et leur dit: « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent: « Si cet homme n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas amené. » Pilate leur dit: « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. »
Mais les Juifs lui répondirent, il ne nous est pas permis de faire mourir personne. Puis ils se mirent à accuser Jésus, disant, nous avons trouvé cet homme qui séduit le peuple, se disant le Messie, le roi, et défendant de payer le tribut à César. Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien d'accusations il porte contre toi? Mais Jésus ne répondit rien. Pilate, étant rentré dans le prétoire, fit venir Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, suis-je juif, moi? Ta nation et les principaux de ton peuple t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alors Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis. Je suis roi, je suis né pour cela. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est pour la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Sur quoi, il sortit et s'adressant aux Juifs, il leur dit, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mais ils insistèrent, disant, il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, ayant commencé par la Galilée. À ce mot de Galilée, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Apprenant qu'il était de la juridiction d'Hérode, gouverneur de la Galilée, lequel était alors à Jérusalem pour les fêtes, il le lui renvoya. Quand Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car il avait beaucoup entendu parler de lui, et depuis longtemps, il désirait le voir, espérant qu'il ferait quelques miracles en sa présence. Il lui posa donc plusieurs questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Quant aux sacrificateurs et aux scribes qui étaient là, ils l'accusaient avec violence. Alors Hérode, entouré de ses courtisans, ne fut plus aucun cas de lui, et pour se moquer de lui, il l'affubla de manteaux éclatants, puis il le renvoya à Pilate. Depuis ce moment, Hérode et Pilate, jusqu'ici ennemis, devinrent amis. Or, la coutume voulait qu'à chaque fête de Pâques, le gouverneur relâchât celui des prisonniers que le peuple demandait. Pilate donc, désirant relâcher Jésus, car il savait bien que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré, cria, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Mais les sacrificateurs excitèrent le peuple à demander qu'on relâchât un nommé Barabbas, qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» dit encore Pilate. Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ. Et tout le peuple s'écria, Barabbas. Pilate dit, que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Et tous crièrent, crucifie, crucifie-le. Il dit encore, mais quel mal a-t-il fait? Je ne trouve rien en lui qui soit digne de mort. L'ayant donc fait fouetter, je le relâcherai. Sur quoi, il criait encore plus fort, non, mais qu'il soit crucifié. Et les cris du peuple redoublaient aussi bien que ceux des sacrificateurs. Cependant, Pilate a pris Jésus et lui fit subir la flagellation. Puis, les soldats tressèrent une couronne d'épines et la lui mirent sur la tête. Ils le vêtirent de manteau de pourpre, lui mirent un roseau dans la main droite et s'agenouillant devant lui.
Ils se moquaient en disant, « Nous te saluons, roi des Juifs. » Ils crachaient contre lui donnaient des soufflets, et prenant le roseau, ils lui frappaient la tête. Pilate sortit encore une fois et dit, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. » Et Jésus parut, portant la couronne d'épines et le manteau de carlate. Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Mais, quand les principaux sacrificateurs le virent, ils criaient, « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour moi, je ne trouve aucun crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, car il s'est fait le Fils de Dieu. » À l'ouïe de ces paroles, Pilate eut encore plus de crainte, et étant rentré dans le prétoire, il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Alors Pilate lui dit, « Tu ne me réponds pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier et le pouvoir de te délivrer ?» Jésus lui dit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Tandis qu'il siégeait ainsi à son tribunal, sa femme lui envoya dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui. » Pilate fit de nouveaux efforts pour le délivrer, mais les Juifs criaient, « Si tu délivres cet homme, tu n'es pas ami de César, car quiconque s'est fait roi se déclare contre César. Pour nous, nous n'avons point d'autre roi que César. » Pilate, voyant que tout était inutile et que le tumulte allait croissant, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple en disant, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors, Pilate leur livra Jésus pour être crucifié.
au calvaire. Les soldats du gouverneur, ayant pris Jésus, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent. Jésus, portant lui-même sa croix, fut conduit hors de la ville. Comme il sortait, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon qui revenait des champs, et ils le contraignirent à se charger de la croix pour la porter après Jésus. Or, une grande multitude de peuple le suivait, surtout des femmes qui se frappaient la poitrine et qui se lamentaient. Jésus, se tournant vers elles, leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants, car voici les jours viennent où l'on dira, heureuses les stériles et celles qui n'ont pas enfanté. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux coteaux, couvrez-nous. Car si le bois vert est ainsi traité, qu'arrivera-t-il au bois sec? On menait aussi 2 autres hommes qui étaient des malfaiteurs pour les faire mourir avec lui. Arrivés au lieu appelé le Calvaire ou Golgotha, c'est-à-dire la place du crâne, on présenta à Jésus du vin mêlé avec du fiel et de la myrrhe. Mais quand il en eut goûté, il n'en voulut point boire. On le crucifia là, avec les 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, en sorte que cette parole de l'Écriture fut accomplie. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Mais Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Or le peuple se tenait et regardait, et des gens qui passaient se mirent à dire en hochant la tête, « Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même, les principaux sacrificateurs, les scribes et les sénateurs disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Ah, le Christ, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il se confie en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il lui est agréable, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Et l'un des malfaiteurs, qui était crucifié avec lui, l'outrageait aussi en disant, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais son compagnon le reprenant lui dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui souffres le même supplice? Et pour nous c'est justice, car nous subissons ce que nos crimes ont mérité. Mais celui-là n'a fait aucun mal. » Et s'adressant à Jésus, il lui dit, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Près de la croix se tenait la mère de Jésus et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Mère, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Or, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient présents, l'ayant entendu,
disait, voilà qu'il appelle Élie. Après cela, Jésus dit, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Ils emplirent donc de vinaigre une éponge et l'ayant fixée à une tige d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis, jetant un grand cri, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et baissant la tête, il expira. Au même moment, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Quand le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus eurent vu ce tremblement de terre et ce qui était arrivé, ils furent saisis d'une grande frayeur. Et le centenier s'écria, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Et tout le peuple s'en retournait en se frappant la poitrine. Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis dans le Christ, nous avons suivi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur le chemin douloureux qui allait de Gethsémané au Calvaire. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a permis de réaliser ce culte liturgique du Vendredi Saint en ligne, car depuis 2 ans, nous ne pouvons réaliser ce culte en présentiel. Nous disons Ebenezer. Rappelons-nous que Jésus-Christ est mort une seule fois pour toutes. Et c'est pour nous donner la vie éternelle. Et c'est pourquoi il est ressuscité. Acceptons-le comme sauveur et maître pour qu'il soit bien vivant dans notre cœur et bien réel dans notre vie. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, savoir Jésus-Christ, ce dont il a donné
à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Que le Seigneur vous soit toujours en aide et surtout, rappelons-nous que le temps est court pour accomplir la tâche. Le temps est court pour dépouiller notre âme. Le temps est court pour aider notre frère. Car doucement, mais sûrement, notre barque vogue au port de l'éternité. Pour un service liturgique du vendredi saint de 18 avril, il faudra attendre encore beaucoup de temps, et ceci jusqu'en 2087, puisque pour la Pâque 20 avril, ce sera jusqu'en 2087. Donc, un vendredi saint, ce sera 18 avril 2087. Mais si le Seigneur nous prête vie, nous vous convions pour la prochaine célébration, l'année prochaine, et ce sera le vendredi 3 avril 2026, puisque la Pâque, ce sera le 5 avril 2026. En attendant, ce qui est important, soyons prêts pour l'éternité. Profitons le temps. Vivons pour celui qui est mort et ressuscité. Et pour clore le service du jour, je vous invite, chers frères et sœurs bien-aimés, à chanter au cantique. La croix reste debout, alléluia. Elle domine tout, alléluia. C'est en vain que la haine contre elle se déchaîne. Lumineuse et sereine, la croix reste debout. Sur elle, en Golgotha, alléluia, le Fils de Dieu monta, alléluia. Amour incomparable, ce sauveur adorable, pour l'homme misérable mourut en Golgotha. Soldats du roi des rois, alléluia, portons partout sa croix, alléluia, car tous ceux qu'il délivre sous la croix doivent vivre, sur la croix doivent suivre Jésus le roi des rois. Alléluia, alléluia, au plus fort des combats, alléluia, alléluia, la croix ne recule pas. Cantique écrit au numéro 221 du recueil des chants d'espérance section française, correspondant au numéro 71 sur les ailes de la foi, 189 en chant de victoire, cantique populaire le numéro 362 et brise du réveil le numéro 66. Yes,
Prions Dieu avant de recevoir la bénédiction. Seigneur éternel, Dieu notre Père, en ce jour, une fois de plus, la croix de Christ a rayonné sur nous. Éclair de justice qui nous condamne en nous montrant l'abîme du péché, mais rayon de salut qui nous rassure en nous révélant, ô Dieu rédempteur, l'immensité de ton amour. Fais, ô Dieu, que cette croix bénie soit de plus en plus notre bannière, en étendant à jamais ses bras tutélaires sur ceux qui travaillent et sur ceux qui souffrent, sur ceux qui luttent et sur ceux qui pleurent, sur ceux qui doutent et sur ceux qui désespèrent. Que cette croix où le Sauveur s'est donné devienne pour tous ceux qui sont élevés en dignité au milieu de nous, pour tous ceux qui ont la redoutable mission de présider aux destinées des nations et des peuples, la source la plus haute de leur inspiration, et qu'à nous tous, elle enseigne le secret de la vraie grandeur qui est d'aimer et de mettre sa vie au service de ses frères. Que cette croix du roi des rois fasse la conquête du monde, que devant elle s'enfuient les ténèbres de l'égoïsme et du péché, et qu'attirant tous les hommes au prince de la paix, elle les unisse dans une sainte et véritable fraternité. Que cette croix où s'est consommée l'œuvre de notre salut demeure notre suprême espérance. À l'heure où l'on descend dans la nuit, nous puissions dire avec celui qui fut notre frère dans la douleur et dans la mort, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Qu'ainsi, ô Dieu notre Père, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, soit pour nous, comme pour ton apôtre, la plus précieuse des sciences, celle qui donne la paix, la joie et la vie. Amen. Recevons la bénédiction. À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la force, l'honneur, la louange, la puissance, la sagesse, la richesse, la majesté, la splendeur et l'immortalité au siècle des siècles. Amen.